Bonjour, je vous emmène découvrir Marseille avec nous, que nous avons visité début juillet 2020 pendant 4 jours. Ce fut la première étape de notre road trip en Provence pendant 14 jours au total. Direction le quartier du Panier, c'est le plus vieux quartier de Marseille. Il est emblématique pour ses ruelles étroites et colorées. C'est d'ailleurs ce quartier qui a inspiré les producteurs de Plus belle la vie pour créer le quartier du Mistral dans la série. Le Panier est un musée à ciel ouvert grâce à ses street art. Ce bâtiment, c'est la Vieille Charité, construit au XVIIe siècle. Tout commence en 1640 suite à un édit royal visant à l'enfermement des pauvres et des mendiants. La municipalité décide de la construction de la Vieille Charité pour abriter les nécessiteux. Aujourd'hui, ce bâtiment abrite le musée d'archéologie méditerranéenne ainsi que le musée d'art africain, océanien et amérindien. Ensuite, nous sommes allés nous balader devant le Mucem et le Fort Saint-Jean. Une dernière balade sur le Vieux-Port, l'un des symboles de la ville. Et nous terminons cette journée par cette belle vue sur la bonne mer depuis notre Airbnb. Deuxième jour à Marseille et nous voilà de retour sur le Vieux-Port. On continue notre visite par la Canebière. L'avenue emblématique de la ville relie l'église des Réformés au Vieux-Port sur près d'1 kilomètre. Après une longue marche, nous voilà maintenant devant le Palais Longchamp, l'un des plus beaux monuments de la ville. En empruntant l'escalier qui rejoint le haut de la fontaine, nous avons accédé au jardin du Palais Longchamp, qui est l'un des plus beaux parcs de la ville. On continue notre découverte par le cours Julien. Le quartier des artistes est célèbre pour son street art avec de nombreux graffitis recouvrant les façades entre le cours Julien et la place Jean Jaurès. Cap sur une vue à 360 degrés de Marseille, à Notre-Dame de la Garde, aussi surnommée la Bonne Mère. Le four des Navettes, c'est la plus ancienne boulangerie de Marseille. Fondée au XVIIIe siècle, c'est ici que fut créé le biscuit emblématique de Marseille, la navette. C'est un biscuit sec tout en longueur à la fleur d'oranger. Nous les avons bien appréciés. Pour ce troisième jour, nos yeux continuent de s'émerveiller devant la corniche Kennedy et devant cette couleur de l'eau de la Méditerranée. Premier stop au Vallon des Hauts, petit port très pittoresque avec ses cabanons de pêcheurs et les bateaux de pêche typiques de Marseille, les pointus.
Deuxième stop aux Anses de Malmousque, un autre petit port. De retour sur la corniche, c'est une longue promenade aménagée longeant le bord de mer. Apparemment, ce serait le plus long banc du monde, plus de 3 km. Voici la plage du Prophète, une plage de sable située en contrebas de la corniche. C'est la plage la plus populaire de Marseille. Fin de la corniche avec la plage du Prado, une plage de gravier. C'est la plus grande plage de Marseille. Nous terminons cette journée par le parc Borély. Quatrième et dernière journée à Marseille. Ce sera la journée la plus difficile pour moi. Nous avons fait notre première randonnée pour découvrir les calanques de Marseille sous un soleil de plomb. Nous commençons par le belvédère de Sugiton. Le belvédère perché à 250 mètres d'altitude offre une vue imprenable. D'un côté, la calanque de Sugiton, le massif du Puget et la Grande Candelle. De l'autre, l'aiguille de Sugiton, le cap Morgiou et une vue plongeante sur la calanque de Morgiou. Suite de la randonnée vers la calanque de Sugiton, plus on avance, plus on descend et je me dis que le retour va être difficile. Ça n'a pas loupé. Mais la vue en vaut clairement le coup. Nous avons même fait un petit coucou au torpilleur, un rocher en forme de sous-marin à demi immergé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La suite de ce road trip en Provence arrive bientôt sur YouTube. À bientôt!